Bonjour, ici Popo le Boy. Très content de m'adresser à la communauté sur une bonne note. L'école du royaume arrive, c'est imminent. Donc, vous allez recevoir le programme du déroulement de cette nouvelle saison et de cette nouvelle aventure, l'école du royaume. Wow! Clin d'œil sur l'école du royaume, justement. Aujourd'hui, je vous parle rapidement de la parabole des talents. Donc, on se souvient, justement, donc c'est dans Matthieu et tout, en tout cas, c'est dans le Nouveau Testament. Et vous allez voir que donc Jésus donne un talent, 2 talents, 5 talents. OK? Et bon, c'est la parabole. Mais évidemment, c'est un parallélisme avec comment est-ce que Dieu gère les choses. OK? Et là, donc, celui qui avait reçu 5 a produit 5 autres, donc 10 talents. Celui qui avait reçu 2 a produit 2 autres, donc 4 talents, bravo. Et celui qui avait reçu donc 1, lui, il avait le mauvais concept du maître. Et là, il n'a rien fait avec son talent, il l'a enterré. Vous voyez, si on a le mauvais concept de Dieu, justement, et là, souvent, la dimension de la religion ou la religiosité étouffe la dimension, justement, de la relation qu'on est censé avoir avec Dieu, avec le bon concept du fait que c'est un Dieu qui aime de façon extraordinaire. C'est un Dieu qui est aussi notre Père, qui est aussi notre Créateur, qui est aussi notre Sauveur, qui est aussi notre... Il est notre tout, en fait. Dieu a la solution à tout ce qui nous concerne par rapport à nos vies. Il est notre guérisseur. Je suis le Dieu qui te guérit. Vous voyez? Donc, si on a le mauvais concept de Dieu, on ne peut pas jouir de ce que Dieu a pour nous. Vous voyez? On doit savoir que Dieu est vrai et qu'il existe et que c'est un récompenseur. Vous voyez? On a aussi étudié ça l'année dernière à Sur une bonne note. On a passé beaucoup de temps là-dessus. Et c'est ça. Alors, si on a le mauvais concept donc de Dieu, il est difficile qu'on puisse voir nos vies changer. Donc, changeons le concept du maître et du coup, nos vies aussi vont refléter le concept. Vous voyez? Si on est convaincu que Dieu nous aime, donc on est convaincu qu'on ne peut qu'être guéri. Je ne sais pas si on me suit. Vous voyez? Parce qu'en lui, cet amour-là ne peut pas prévoir qu'on soit malade. Vous voyez? Et c'est pour ça que par ces blessures, nous sommes guéris. La parole de Dieu est établie en éternité. Vous voyez? Alors, ça veut dire que le fait que par mes blessures, vous êtes guéris, c'est établi dans l'éternité. Voulant dire que ça ne changera jamais. Cette parole-là, que par mes blessures, tu es guéri, c'est établi dans l'éternité. Donc, ce qui veut dire que si quelqu'un, justement, n'est pas encore guéri, nous devons nous ajuster par rapport au fait qu'il y a une parole établie en éternité. Donc, à nous de pouvoir donc l'activer sur terre, tout simplement. Vous voyez? Donc là, si on n'a pas le bon concept de qui est Dieu, il est difficile qu'on vive une vie qui reflète la bonté de Dieu et son amour, tout simplement. Vous voyez? La parole de Dieu nous dit aussi qu'on ne peut pas être séparé de l'amour de Dieu. On verra ça lors de l'école du royaume. Et si on ne peut pas être séparé, ça veut dire qu'on ne peut pas être séparé de ce que Dieu a de bien pour nous. C'est écrit dans les Écritures qu'il n'y a absolument rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Absolument rien. Par le Christ qui habite en nous. Encore là, condition, il faut être né de nouveau. Okay? Donc, on revient au talent. Donc là, le maître il réprimande celui qui n'a rien fait, il félicite ceux qui ont produit, et il prend le seul talent qui avait été donné à celui qui en avait un, et on le réprimande, et on prend le talent qu'on lui avait donné, on le donne à qui? À celui qui avait produit donc 10 talents. Ok, il en avait 5, il en a produit 5 autres. Pourquoi est-ce qu'on a été voir celui qui avait produit plus? Quand vous allez à la banque et qu'on vous propose des produits d'investissement, vous allez choisir le plus gros retour sur investissement, le plus gros taux d'intérêt. Vous voyez, le taux d'intérêt le plus agressif qui redonne un plus gros retour. Et quand on voit la mentalité du business de Dieu, on voit que c'est comme ça que Dieu aussi a raisonné. Parce que là, il a été donné à celui qui avait produit. Alors, chers amis, que faisons-nous pour montrer à Dieu que nous sommes des producteurs? Que faisons-nous pour que Dieu nous regarde et se dise « Ok, je fais confiance en lui. Je peux lui faire confiance avec autant. » Vous voyez? Que faisons-nous? Posons-nous la question. Et oui, je sais qu'on se bat pour nos vies. Je sais qu'on a des emplois. Je sais qu'on se bat pour survivre, mettre du pain sur la table pour nos enfants, etc., etc. Mais analysons-nous aujourd'hui, c'est une réflexion intéressante, et demandons-nous que fais-je en ce moment pour montrer à Dieu que il peut me faire confiance avec plus, parce qu'il veut donner plus à tout le monde. Nous sommes en dessous d'un Dieu qui est justement caractérisé avec le pressé, secoué, débordant. Okay? Pressé, secoué, débordant. C'est comme ça qu'il donne, vous voyez. Mais encore là, sommes-nous qualifiés pour recevoir le pressé, secoué, débordant? Est-ce qu'on fait quelque chose avec nos vies en ce moment et tout, qui font que Dieu va dire, ok, moi je veux justement donner plus à cette personne-là.
Parce que justement là, quand je vais là, je sais qu'il y a un plus gros retour parce que Dieu est un grand businessman qui veut voir son royaume avancer. Okay? C'est une mission de rescousse là, pour les âmes, vous voyez. Donc voilà, on réfléchit là-dessus. Est-ce que je fais quelque chose qui fait que Dieu va me faire confiance avec plus? On se pose la question avec ça. Donc on se pose la question par rapport à ça aujourd'hui. Donc c'est tout, chers amis. Ici Popolo Boy, que Dieu bénisse tous. Bye bye.